Bonjour, aujourd'hui on va voir l'image d'un intervalle par une fonction continue. Les propriétés, l'image d'un segment AB par la fonction continue f est le segment petit m grand M avec petit m c'est inf de f de x pour x appartenant à AB et m égale à grand M égale à sup de f de x pour x appartenant à AB. On écrit f de AB égale à petit m grand M. Deuxièmement, l'image d'un intervalle par la fonction continue f est un intervalle. Maintenant, image d'un intervalle par une fonction continue strictement croissante. Alors, l'image de AB, c'est f de A, f de B. L'image de AB ouvert en B, c'est f de A limite quand x tend vers B de f de x. Et l'image de A plus l'infini, c'est f de A, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Remarque, si f est strictement décroissante, on inverse l'ordre. Exemple f de AB, ça devient f de B, f de A. L'image d'une fonction quelconque de la réunion I union J de deux intervalles est la réunion f de I union f de J, des images des deux intervalles. L'image d'une intersection n'est pas en général l'intersection des images. Voyons voir ça dans l'application suivante. Alors, soit f la fonction sinus. Déterminer graphiquement f de I, f de J, sachant que I c'est l'intervalle fermé 0, 2 pi et J c'est l'intervalle fermé pi, 3 pi. Alors on va calculer f de I, f de J, f de I union J, f de I union f de J, on va conclure, f de I inter J et puis f de I inter f de J, puis conclure. On va déterminer graphiquement les images des intervalles ouverts pi demi pi et 2 pi 3 pi. Alors on commence question par question. Alors la première question, donc déterminer graphiquement f de I. Pour cela, on doit avoir le graphe de la fonction sinus. J'ai ici le graphe, mais les mesures ne sont pas précises, approximatives. Donc j'ai les mesures ici qui sont approximatives. Donc voilà le graphe de la fonction sinus. Là, l'axe des x. Et là, l'axe des ordonnées, les sinus x. Donc on sait que la fonction sinus elle est comprise entre moins 1, plutôt moins 1 et 1. Attention. Moins 1 et 1. Voilà. La fonction sinus est comprise entre moins 1 et 1. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'image de l'intervalle fermé 0, 2 pi. Alors, 0, 2 pi, c'est cet intervalle. Donc là, ce sont les abscisses. Ah, c'est cet intervalle. Donc, les images. Donc, si on applique la propriété, alors on va voir M1, ce point-là, la projection de ce point sur l'axe des images nous donne sup de f, sup de la fonction sinus. Et la projection de ce point nous donne sur l'axe des ordonnées, nous donne l'inf de la fonction sinus. Ici, l'intervalle ici, voilà les abscisses. L'ensemble des images de cet intervalle se trouve entre moins 1 et 1. Donc, f, donc on peut écrire que f de I, qui est f de l'intervalle fermé 0, 2 pi, est égal à moins 1, l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Maintenant, on va calculer f de J. F de J, c'est quoi J? C'est f de l'intervalle fermé pi, 3 pi. Donc, pi, 3 pi. Voilà.
Donc, si on calcule, donc on va voir sur le graphe où est l'intervalle pi 3 pi. Alors, voilà, c'est l'intervalle pi 3 pi. De même ici, on a la projection, on a ici un minimum, on a ici un maximum. Donc, dans cet intervalle, l'inf, elle est donnée par la projection de ce point sur cet axe des images, et le sup, elle est donnée par la projection de ce point sur l'axe des images. Donc, finalement, f de pi 3 pi, c'est moins 1, 1. C'est moins 1, 1. Donc, maintenant, on va voir pour la réunion. I union J, c'est quoi? I union J, alors, voilà, donc I, l'intervalle I, union J. Alors, pour la réunion, on prend les intervalles communs et les non communs. Donc, les non communs, ça et ça, et les communs, ça. Donc, c'est tout l'intervalle 0,3 pi. Donc, I union J égale à 0,3 pi. Alors, f de l'intervalle 0,3 pi, qui est aussi l'image de la réunion I union J, est égal, donc on va voir, voilà l'intervalle, donc le minimum, la projection du minimum c'est moins 1, et ici les max, les sup, donc ça donne 1. Donc sur cet intervalle, sup de f de x c'est 1, et inf de f de x, ça fait moins 1. Donc l'image égale à moins 1, 1. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que f de i union j, ça fait f de i union f de j. F de i union j, ça fait f de i union f de j. Pourquoi? Parce que f de i union f de j, ça fait moins 1, 1 union moins 1, 1. Donc, égal à moins 1, 1. Donc, on doit mettre ça avant la conclusion. Donc, je m'excuse. Donc, ici, donc, f de i union f de j, c'est moins 1, 1. On conclut que f de i union j est égal à f de i union f de j. Ça se voit clair et net parce que f de i c'est moins 1, 1. F de j c'est moins 1, 1. Donc, f de i union f de j, ça fait moins 1, 1. Donc, la conclusion conclut que f de i union j qui est égal à moins 1, 1, c'est f de i union f de j. Voilà. On passe maintenant à l'intersection. Donc, on a vu la réunion, maintenant l'intersection. I inter j. I inter j, on voit le graphe, voilà I, et voilà j. La partie où il y a les deux couleurs, c'est l'intersection. Donc, c'est pi de pi. Donc, I inter j, c'est l'intervalle pi de pi. Alors, f de I inter j est égal, donc, quelle est l'image de pi de pi? Donc, ici, c'est la projection nous donne l'inf. Ici, la projection nous donne le max. Donc, les images de ces abscisses se trouvent entre moins 1 et 0. Donc, l'intervalle fermé, 0, plutôt moins 1, 0. On a dit fi inter j, c'est f, bien sûr, de l'intervalle pi de pi. Alors, or, f de i inter f de j, c'est quoi? F de i, c'est moins 1, 1. F de j, c'est moins 1, 1. Donc, f de i, c'est moins 1, 1. F de j, c'est moins 1, 1. L'intersection entre moins 1, 1 et moins 1, 1, c'est moins 1, 1. Donc, égal à moins 1, 1. Oh, donc, on conclut
que f de i inter j est différent de f de i inter f de j. Voilà. Donc, ils sont différents. Il reste à montrer maintenant. La dernière question, c'est trouver l'image de l'intervalle ouvert. Donc, f de pi demi pi. Donc, l'intervalle ouvert pi demi pi, c'est quoi? C'est... attendez. Donc, pi demi pi. Voilà, c'est cet intervalle-là. C'est cet intervalle. Mais plutôt le graphe ici, c'est le graphe de l'intervalle. Mais l'intervalle, il est là. Pi demi pi. Avec pi demi non inclus, pi non inclus. Donc f de pi demi pi, c'est égal à le min. Donc ce sera la projection ici, c'est 0. Le max, ça sera la projection là, c'est 1. Donc l'image sera 0, 1. Mais on va voir pour faire, est-ce que c'est fermé ou ouvert. Donc, pour pi demi, il n'est pas inclus, pour pi, la projection ici du point M coïncide, du point M3 coïncide avec le crochet. Donc, lorsqu'on a la projection qui coïncide avec le crochet, on doit exclure cette projection. Donc, la projection 0 de ce point est exclue. Donc, égale à 0. De même pour pi demi, si on fait la projection de ce point sur l'axe des abscisses, on a pi demi qui est exclu. Donc, la projection sur l'axe des images doit être exclue. Donc, 0, 1, ouvert. Maintenant, il reste à calculer f de pi, 3 pi, ouvert. De pi, 3 pi, ouvert. Alors, voyons voir le graphe. Donc, regardez, 2 pi, 3 pi, donc 3 pi non inclus et 2 pi non inclus. Donc, l'image, c'est quoi? Ici, la projection de ce point-là sur l'axe des abscisses coïncide avec le crochet. Donc, elle doit être éliminée. De même pour celui-là. Et la projection ici, il coïncide avec un crochet, donc il doit être éliminé. Ça, on voit clair et net que l'ensemble des images de ces abscisses est compris entre 0, la projection ici c'est 0, la projection là c'est 1. Donc 0 et 1. Donc on doit éliminer le 0 parce que la projection coïncide avec les crochets. Mais pour ce point-là, la projection ne coïncide pas avec un crochet. D'ailleurs, le point M2, il est inclus dans le graphe. Donc, la projection ici, 1, le 1, il est inclus. Voilà, à la prochaine.